On démarre la revue d'actu de ce vendredi 23 juin avec du social, avec le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly qui s'est rendu à Ngano, situé dans la région de Matam, dans le village où est né son père, fraîchement rentré du Portugal où s'est joué le match amical contre le Brésil. L'ancien du Napoli s'est illustré dès son retour avec son association Capitaine du Cœur, comme aperçu via Sky Italia. L'international sénégalais a effectué la pose de la première pierre d'une clinique pédiatrique, accompagné de ses deux frères et des bénévoles de l'association. Kalidou Koulibaly a vivement tenu à respecter l'engagement pris il y a quelque temps pour doter le village d'une infrastructure sanitaire de niveau. Après tout, les œuvres sociales font partie de la vie d'un sportif et les Sénégalais sont toujours présents dans ce genre d'action. On démarre notre bulletin Mercato avec Sadio Mané qui est la nouvelle cible de la formation saoudienne de Cristiano Ronaldo Al Nassr. Pourtant, pas plus tard que la semaine dernière, la presse allemande révélait sa décision de rester au Bayern au moins jusqu'à la fin de son contrat en juin 2024. Malgré la première saison difficile où il a été gêné par une blessure, l'ancien de Liverpool a l'ambition de briller en Allemagne et prouver qu'il était capable de répondre aux attentes des Bavarois. Toutefois, la direction du Bayern Munich tentait de faire venir un attaquant cet été pourrait pousser l'international sénégalais à la sortie moyennant une belle somme venant des Saoudiens qui auraient réussi à signer ses compatriotes Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly. C'est un dossier à suivre dans les prochains jours. En Espagne, prêté avec option d'achat à Villarreal l'été dernier, Mamadou Ibra Fall a fait ses adieux au club espagnol sur les réseaux sociaux. Arrivé en août de l'année dernière en provenance du Los Angeles FC, le défenseur international sénégalais Mamadou Ibra Fall ne restera pas à Villarreal malgré l'option d'achat qui figurait sur son contrat de prêt avec le sous-marin jaune. Pourtant, le joueur de 20 ans a bien réussi à s'imposer en Espagne, plus particulièrement dans le championnat de deuxième division, notamment avec l'équipe filiale. Un autre Sénégalais qui va partir, c'est Franck Kanouté, non conservé par le FC Sochaux où il a été prêté par le Cercle Bruges la saison écoulée. Le milieu de terrain devrait s'engager aux Partisans de Belgrade. Conscient qu'il n'entre pas forcément dans les plans du club belge, le joueur formé à la Juventus semble décider de rallier la Serbie afin de rebondir. Selon plusieurs médias serbes, Kanouté devrait paraffer un contrat d'une durée de 3 ans. Sur le site Transfermarkt, le milieu de terrain aurait signé libre avec le 4e de la Superliga serbe. Non loin de la Serbie, face aux rumeurs liant son jour à Beşiktaş, l'agent de Keita Baldé a été très clair au sujet de l'avenir de son protégé. Pour ce mercato estival, Beşiktaş s'intéresserait à lui d'après certains médias turcs. Mais cette rumeur a vite été éteinte par l'agent du joueur. Keita Baldé est heureux au Spartak. Personne de Beşiktaş ne m'a contacté, donc il n'ira nulle part, a clarifié Federico Pastorello. C'est décidément la journée des départs pour les Sénégalais. En fin de contrat en juin 2024, Lamine Gueye pourrait rompre son engagement avec le FC Metz plus tôt que prévu. Formé à Génération Foot, Lamine suscite l'intérêt de plusieurs clubs, notamment en Suisse et en France. En 2018, le joueur âgé de 25 ans a été prêté au Pau FC national pour 2 saisons au cours desquelles il a marqué 24 buts lors des 53 matchs, contribuant ainsi à la promotion de l'équipe en DL2. En Ligue Pro, après avoir recruté le technicien Youssouf Dabo, l'Azam FC de la Tanzanie serait sur le point d'offrir au coach sénégalais une première recrue de choix. En la personne de Cheikh Tidiane Sidibé, appartenant au Teungueth FC depuis 2 saisons, le latéral gauche international sénégalais vainqueur du dernier CHAN serait sur le point de paraffer un contrat d'une durée de 3 ans en faveur des Tigres. Ce serait clairement une recrue de choix pour Dabo puisqu'il a travaillé avec l'ancien joueur du Jaraaf et de Génération Foot durant son passage du côté de Teungueth FC. L'autre club sénégalais qui va céder son joueur, c'est le Djambar. Auteur d'une excellente saison, l'un des jeunes espoirs les plus remarqués de la Ligue Pro sénégalaise, Abdoulaye Faye, va s'envoler pour sa première expérience européenne. En effet, selon une information de Senfoot, l'excellent gaucher s'est engagé en faveur de BK Häcken, le champion en titre de l'Allsvenskan. Par ailleurs, le club suédois est en lice pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions qui débutera en juillet prochain. On termine avec le football local par un litige de la Ligue 1 sénégalaise. Le match Guédiawaye-Casa Sport comptant pour la 21e journée de Ligue 1 n'était pas allé à son terme. Une coupure des projecteurs avait perturbé la fin de la rencontre et l'arbitre avait ainsi renvoyé les 2 acteurs au vestiaire et avait fini par siffler la fin de la rencontre. Par la suite, la commission de discipline de la Ligue a demandé aux 2 parties de rejouer le match. Une décision que le club Ziguinchorois rejette via un communiqué publié ce jeudi. Affaire à suivre. Allons jusqu'aux États-Unis pour terminer avec du basketball. La cérémonie de la draft NBA 2023 s'est tenue cette nuit au Barclays Center de Brooklyn. Mohamed Gueye fait partie des 58 joueurs choisis cette nuit pour rejoindre la NBA. Comme annoncé sur nos différents articles parlant du joueur, il a été choisi au 2e tour. C'est à la 39e position que Mohamed Gueye a été choisi par les Charlotte Hornets. Choisi par les Charlotte, Mohamed Gueye ne va pas démarrer sa carrière en NBA avec cette franchise. Il a été échangé aux Boston Celtics qui ont envoyé Gueye aux Hawks d'Atlanta. D'ailleurs, la franchise
a officiellement communiqué sur ses choix de la draft NBA 2023. Mohamed devient le premier joueur des Cougars de Washington State drafté à la NBA depuis 2020. Il devient aussi le deuxième Sénégalais choisi à la draft après Khalifa Diop l'année dernière. Voilà donc qui met fin à votre revue d'actu de ce jour. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur wiwsport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wiwsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application wiwsport.